Monsieur le bourgmestre, André Bouchat, bonjour. Merci de nous recevoir pour Bastogne TV. Donc vous êtes bourgmestre déjà depuis maintenant 1986, donc ça fait déjà un bail, mais avant ça vous êtes docteur en droit. Vous avez été échevin des travaux, sénateur depuis 1987, député provincial, député wallon aussi. Quel parcours! Pouvez-vous m'en dire un peu plus encore? Tout d'abord, c'est le parcours du combattant, puisque je suis passé par tous les niveaux, par tous les petits grades, si vous voulez, de la vie politique, sans jamais culminer. Mais quel honneur pour moi de recevoir une TV qui porte le nom de Bastogne. Bastogne avec son musée, Bastogne avec son Benoît, Bastogne dans laquelle j'ai travaillé, Bastogne qui est une très belle ville où je compte pas mal d'amis. Donc, Marche-en-Famenne, qui est une très jolie ville aussi, où il se passe plein de choses depuis des années, où vous avez fait vraiment grandir cette ville avec beaucoup de... Vraiment très, 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 très belle ville. Pouvez-vous justement me parler de cette ville? Vous savez, chère madame, on n'est jamais bon avocat de sa propre cause et je n'aime pas de parler de Marche-en-Famenne. Vous la voyez comme moi, c'est vrai que nous avons contribué, toute une équipe, à lui donner une identité. Mais je n'aime pas comparer une ville à une autre. Et automatiquement, lorsque je dis « je », ce n'est pas de la vanité, c'est simplement le plaisir de m'approprier ma ville où j'ai une somme de travail fabuleuse. Car si une ville se transforme, si vous lui donnez une identité, c'est simplement parce qu'il faut l'aimer à fond, il faut s'y dévouer à fond, et le restant, c'est du remue-ménage. Toujours aller de l'avant. Le restant, vous le jugerez, c'est une ville comme une autre. J'aime pas de comparer parce que l'intérêt général, l'intérêt communal, si vous voulez, est presque illimité. Donc, l'autonomie communale, ça veut dire qu'il y a autant d'originalité, de spécificité qu'il y a de communes. Vous me parliez d'une commune qui va mettre l'accent sur le culturel, sur l'esthétique, sur l'aménagement du territoire, c'est le cas de Marche, sur l'emploi. Une commune s'apprécie en fonction de 30-35 normes. Des normes, oui, c'est le cas de le dire. Est-ce que vous pouvez en développer quelques-uns? Non, je ne vais pas... Vous savez, les compétences sont les mêmes partout. Ce qui est important de démontrer, ce n'est pas comment dirais-je, ce qu'on fait de tous les côtés. Pour faire une bonne commune, comme on l'entendait il y a 40-50 ans, un contremaître pratiquement suffisait. Parce que ce qu'on entendait, c'était avoir des égouts, avoir de bonnes routes, avoir de bonnes canalisations d'eau. Et phénomène curieux, les gens veulent de plus en plus, en dénonçant la particratie, ce en quoi ils ont raison, pour partie, en dénonçant la politique des grandes villes, que ça ne va pas dans le public. Ce qui est curieux, c'est que les gens demandent tout le temps des appuis pour leurs besoins strictement privés. Ils veulent des crèches. Nous sommes à la pointe d'ailleurs des places de crèche dans Luxembourg. Voilà, ils veulent, donc de la naissance, si vous voulez, à la mort, nous sommes omniprésents pour leurs besoins privés. Ils veulent de la culture, ils veulent avoir leur théâtre, ils veulent avoir une belle salle de mariage, ils veulent avoir un parc ou des plaines de jeux. Vous voyez, il faut toujours qu'on rencontre le besoin de nos concitoyens. Et ce ne sont plus des besoins comme il y a 50 ans, ce sont des besoins qui sont diversifiés, qui sont de plus en plus étendus. Et c'est à nous à veiller franchement, à être proche du public et à savoir ce qui est important. Voilà, par exemple, vous regardez ici, de l'autre côté, dans le parc communal, il y a une plaine de jeux. Eh bien, la plaine de jeux nous a coûté bonbon, mais ça correspond vraiment à un besoin social. Je n'aurais pas envisagé une plaine de jeux il y a 30 ans. Je me serais fait dire par la masse de mes concitoyens que c'était, on ne sait comment dépenser de l'argent. Aujourd'hui, on a des félicitations. Donc tout évolue sans arrêt, sans arrêt.
Donc il faut s'adapter aux méthodes nouvelles. Nous voulons une ville smart. Mais c'est toutes les communes qui veulent, tous les bourgmestres s'approprient leur commune. C'est toujours la plus belle du monde. Je suis d'accord avec vous que la plus belle du monde, c'est Bastogne. Vous avez parlé d'amour de votre commune, justement, et du besoin d'être là pour les concitoyens. Que faites-vous pour aller vers vos citoyens ? Oh, vous savez, j'ai fait les chrysanthèmes comme tout le monde, j'ai passé l'âge, mais enfin je suis très proche de mes concitoyens, je suis un homme du peuple, je suis fier d'être un homme du peuple, je suis, bien sûr, j'ai fait des études supérieures, je suis universitaire à part entière, la question n'est pas là, mais dans ma vie, j'ai dû travailler avec mes mains, je parle wallon, je suis resté moi-même, ma fierté, c'est d'être resté moi-même et de n'avoir jamais, je dis bien jamais, travaillé aux ordres d'eux. Ce qui vous condamne quand vous êtes libre, fort en gueule, et que vous êtes vous-même et que vous voulez rester vous-même, ça vous empêche d'avoir évidemment une carrière ministérielle, parce que là, il faut, vous m'excuserez, il faut obéir aux ordres d'eux. Pas mon style, je ne désobéis pas aux ordres, mais je veux être d'abord authentique. Et l'authenticité, je la cherche aussi bien, si pas plus près de mes amis ouvriers, pour moi, rencontrer, je vais citer un titre sans vouloir choquer qui que ce soit, un ministre, ou rencontrer le facteur, pour moi, c'est le même respect. Je me demande même si, je ne vais pas parler de René Collin, qui est un ami, il ne faut pas qu'on fasse une allusion, si je n'aurais pas plus facile à inviter le facteur à venir prendre une tasse de café que d'inviter le ministre. Alors, vous parlez justement d'authenticité et d'être proche de vos citoyens. Et comment voyez-vous votre mission de bourgmestre ? Je vais vous étonner. Il y avait deux visions. Il y a deux visions de voir une commune. Il y a la vision des grandes villes, où c'est un parti politique fort qui dirige. Prenez Liège, Charleroi, avec un PS omnipuissant, on vote pour le PS et puis pour certains autres partis qui font la pointe. Moi, j'appartiens à une seconde catégorie où on considère qu'une ville, surtout dans des villes moyennes, dans des villes comme le Luxembourg, ou même comme dans le Namurois. Ou dans les villes comme Marche, 17 000 habitants, c'est ça? Oui, 17-18 000 habitants. On considère qu'on vote plus pour l'homme, et c'est l'idée du bon bourgmestre, du bon maire, si vous voulez, qui influence vraiment le choix des électeurs. Et je rejoins cette thèse-là. Moi, je n'ai jamais vendu une carte de parti, honnêtement. Je reçois les gens sans m'occuper de leur carte de parti. Quand j'étais député ou sénateur, évidemment, j'ai toujours défendu une idéologie. Mais dans les communes, ce qui compte pour moi, c'est l'intérêt local et ne pas se laisser phagocyter par des idées partisanes. Et de toute façon, nous devons, quels que soient les gens qui dirigent à la région ou au fédéral, essayer de nous inscrire dans la ligne de conduite qui est dictée par des autres niveaux de pouvoir. Sinon, vous n'obtenez pas de subsides, sinon vous n'allez pas de l'avant et vous arrivez à un blocage artificiel. Donc notre autonomie, c'est de profiter du subventionnement pour ouvrir des lignes d'horizon, essayer par exemple comme à Marche, nous sommes en train de créer un espace, si vous voulez, numérique, que j'appelle sorte de créativité numérique, avec des Fab Labs, avec un Web TV, etc. Donc on va essayer, si vous voulez, de créer une communauté numérique pour que demain nos commerçants, pour que demain les marchois puissent accéder à l'emploi de demain, c'est-à-dire à l'emploi peut-être robotique, au design, simplement à l'emploi numérique. Et quels sont les moyens dont vous disposez pour faire tout ça ? Nous avons un remue-ménage sans arrêt, sans prendre de médicaments, un peu trop d'ailleurs, parce que
Quand on a une idée toutes les minutes, il faut sélectionner dans la suite. J'ai une excellente équipe qui nous entoure. Moi, madame, je dirige la ville de Marche comme monsieur Jourdain. Je fais de la direction de ville, de la gestion de la ville, exactement comme je parle. Je le fais naturellement, sans me préoccuper essentiellement d'avoir des grands mots, des grandes phrases. Tout ça, c'est du pinaillage.